Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui rêvent d'un mode de vie nomade où le voyage occupe une place permanente. Je suis Chloé et chaque semaine, je vous fais découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo en vous partageant une réflexion, des conseils, des bons plans ou une rencontre. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de commencer par une question en apparence simple, mais en fait, on verra que pas tant que ça. Le nomadisme, c'est quoi ? Alors, pour traiter ce sujet, j'ai commencé par aller demander à notre ami dictionnaire Le Larousse, chercher la définition de nomadisme tout simplement. Et ce qui en ressort, c'est assez intéressant. Alors déjà, quand on cherche nomadisme, on trouve vie de vagabondage de nomade, donc merci Larousse. Du coup, j'ai été chercher à nomade et alors là, il y a deux définitions. La première définition, c'est « se dit des peuples, des sociétés dont le mode de vie comporte des déplacements continuels ». Exemple, tribu, nomade. Et la deuxième définition, c'est « par extension, qui n'a pas de domicile fixe et qui se déplace fréquemment ». Donc, si on analyse un petit peu ces définitions, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. La première, c'est que la première définition, celle qui est un peu originelle selon le dictionnaire Larousse, c'est une définition qui est communautaire. Donc on parle de peuple, on parle de société et on parle de tribu. Donc ça, c'est particulièrement intéressant pour nous. Le thème de ce podcast, c'est le nomadisme en solo. Et en fait, on voit que y a une antinomie. En fait, il y a une contradiction dans ces deux notions dès le départ. La deuxième définition, c'est par extension, donc vraiment elle découle de la première, qui n'a pas de domicile fixe et qui se déplace fréquemment. Et les synonymes qui sont associés, c'est vagabond, voyageur. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a quand même une notion d'inconsistance et d'instabilité qui ressort vraiment dans cette définition. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une perspective qui est quand même assez négative. Déjà, c'est une définition avec grammaticalement parlant une tournure négative qui n'a pas de domicile fixe. Donc, on définit le nomade par la négative, par ce qu'il n'a pas et pas par ce qu'il a. Et ensuite, le terme synonyme qui est associé, c'est vagabond, donc qui n'est pas forcément un terme avec une connotation très positive. Et l'exemple d'utilisation du terme qui est donné, ça c'est encore plus intéressant, c'est terrain interdit aux nomades. Donc là, on voit encore une fois que c'est un groupe qui est placé comme en marge de la société, qui est exclu d'une situation. Donc tout ça, je trouvais ça assez intéressant. Et en fait, ce qui m'a amené aussi à traiter ce sujet, c'est mes constats, moi, dans la vie de tous les jours. Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce que quand je dis que je suis nomade, j'ai observé des réactions assez différentes. Je dirais qu'à peu près 5% des gens s'en fichent un peu. C'est-à-dire, ils me disent « Ah, ouais, c'est cool ». Mais ça, c'est une extrême minorité. Après, il y a, je dirais, grosso modo, 20% des gens qui sont hyper curieux, qui posent des questions, qui sont un peu envieux, qui me disent « Ah, c'est génial, mais alors tiens, comment tu trouves tes logements ? Et comment tu fais pour ci ? Comment tu fais pour ça ?» Donc, ils sont vraiment intéressés et qui ont un peu les yeux qui pétillent, que ça intrigue et voilà. Et tout le reste, donc pardon, je suis pas très bonne en maths, mais les 75% restants se foutent de ma gueule, de manière assez crue, en fait, assez franche, assez assumée. J'ai quand même eu droit, assez récemment d'ailleurs, à « Ah mais du coup tu dors dans une tente ?» Quand bien même ça aurait été le cas, je vois pas particulièrement de problème. Et surtout, c'est un énorme préjugé qui est là, pour le coup, hyper lié à la première définition qui était donnée par le Larousse. Donc si je la reprends, c'est « se dit des peuples, des sociétés dont le mode de vie comporte des déplacements continuels ». Donc c'est vraiment cette image-là qu'on a. La deuxième réaction que je peux avoir, et que j'ai assez souvent finalement, notamment de mes proches, enfin de mes amis en tout cas, d'amis d'avant que je connais d'avant de ma vie nomade du coup, c'est que je fais un peu la rebelle. Genre, ah ouais, mais t'es une thug toi en fait, tu fais pas comme les autres. Ça c'est une réaction qui est vraiment assez commune, qui est encore une fois je pense basée sur beaucoup de préjugés, mais
Aussi, surtout, j'ai réfléchi, je pense que cette réaction-là, elle est pas si différente de la première. En fait, au fond, les gens qui me disent ça, bah, c'est des gens qui sont un peu envieux. C'est des gens qui trouvent ça cool, mais qui vont pas le formuler comme ça, en fait. Et il y a aussi, parmi les gens qui sont un peu négatifs quand je dis que je suis nomade, il y a beaucoup de gens qui t'associent à la communauté des nomades digitaux en général. Pas dans le bon sens du terme. C'est les gens qui ont beaucoup d'argent, qui voyagent beaucoup, qui prennent l'avion tout le temps et du coup c'est mauvais pour la planète, qui font monter les prix parce qu'ils ont les moyens de se payer des logements très chers dans les pays pas chers, etc. Et donc ces sujets-là, ils sont pas complètement hors de propos, au contraire. Par contre, généralement, on nous plaque un peu cette image-là, un peu extrême dessus. Enfin, moi, ça m'arrive beaucoup de fois. Donc, toutes ces réactions-là, en fait, elles sont assez en adéquation avec la définition commune que nous donne même le dictionnaire du nomadisme. Et moi, je pense que le nomadisme, c'est pas ça, en fait. Aujourd'hui, c'est plus ça. Il y a des évolutions qui ont eu lieu, beaucoup, depuis le Covid notamment, mais pas que. C'était le cas avant aussi. Aujourd'hui, le nomadisme, c'est un choix de vie qui est moderne, qui est en essor, notamment avec le digital nomadisme, mais pas que. Et le nomadisme, c'est d'avoir vraiment une vie indépendante d'un lieu physique. Pour moi, c'est ça. Et ce qui est hyper important pour moi de faire passer comme message, c'est que, à mon sens, il y a autant de modes de vie nomades que de nomades, ou quasiment en fait. C'est-à-dire qu'on peut être nomade et bouger de lieu tous les 2 jours. On peut être nomade et bouger de lieu tous les 6 mois ou tous les ans. Mais pour moi, c'est surtout une question de perspective. C'est est-ce qu'on se voit comme indépendant d'un lieu physique de vie ou pas? Et on peut être nomade et avoir une base. Il y a beaucoup de nomades qui ont une base, qui reviennent régulièrement, qui ont leur villa, mais qui ne sont pas dépendants de cette base et qui peuvent la quitter à tout moment pour aller vivre pour une durée X depuis un autre endroit. On peut être nomade et vivre en van. On peut être nomade et vivre en appartement et changer régulièrement d'appartement, comme moi. Il y a 1000 modèles possibles, dont certains sont plus historiques que d'autres d'ailleurs. Par exemple, je pense au cirque. Les compagnies de cirque, c'est vraiment un mode de vie nomade. C'est périn, donc c'est pas un mode de voyage qui est circonscrit à une temporalité. Et ça, pour moi, c'est important aussi dans le nomadisme, c'est-à-dire que c'est différent de dire j'ai pris une année sabbatique, je prends mon sac à dos et je fais un tour du monde. Mais je sais que dans 1 an, je vais revenir derrière mon bureau et je vais retrouver ma maison et tout. Ça, c'est pas du nomadisme pour moi. C'est une année sabbatique, c'est du backpacking, c'est du voyage. Et c'est un mode de voyage qui est tout à fait louable et qui est très différent. Mais pour moi, dans le nomadisme, il y a une dimension pérenne. C'est un mode de vie qu'on peut faire durer sur le temps, qui n'a pas de date de péremption, entre guillemets. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'ailleurs. Le dernier point sur lequel je voudrais revenir avant de clore cet épisode, c'est le nomadisme n'est pas que le nomadisme digital. Je l'ai un peu dit déjà, mais je voulais vraiment développer sur ça. Le nomadisme digital, c'est une facette du nomadisme, mais ça n'est pas la seule. Pour ça, je vais donner plusieurs exemples qui montrent qu'on peut être nomade et travailler sans être interdépendant d'un lieu physique, sans travailler en ligne pour autant. Il y a notamment un photographe qui s'appelle Enzo Lucia, qui est donc photographe spécialisé dans la technique du collidon humide. Je vous laisserai aller voir son compte Instagram ou son site web si ça vous intéresse, mais qui est une technique de photographie ancienne en fait. Et lui, il a un studio ambulant et il se déplace avec son studio, son studio qui est en fait un van, quoi, une camionnette. Et donc, il a la possibilité d'être complètement nomade. Pour autant, il ne travaille pas en ligne. Il produit des œuvres d'art uniques et des photographies uniques grâce à la technique du collodion humide. Il y a comme modèle nomade qui ne soit pas du nomadisme digital, j'en ai déjà parlé, il y a le cirque, il y en a plein d'autres, toutes les professions qui sont liées au voyage. Moi, je suis photographe et donc j'ai une partie de mon travail qui est en digital, forcément. Tout ce qui est contact avec le client, post-production, envoi des photos, etc. Mais pas que, j'ai aussi une partie terrain, qui est d'ailleurs importante pour moi. Bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se limitent en se disant « Ah, le nomadisme, c'est pas pour moi parce qu'en fait, moi j'aimerais bien, mais trop galère de trouver un job à distance. »
Ou alors, moi, j'ai pas envie d'être derrière mon ordi toute la journée. Ce que je préfère, c'est faire un job où je suis au contact des gens ou alors où je suis dehors. Et en fait, c'est possible, ça existe. Il y a plein de modes de nomadisme qui peuvent se créer, qui peuvent s'inventer, qui n'existaient pas il y a X temps, mais qui aujourd'hui sont possibles. Donc, c'est aussi l'objet de ce podcast, c'est d'ouvrir un peu les vannes pour montrer qu'il y a plein de voies qui existent. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, alors vous pouvez vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode et suivre mon compte Instagram @bychloev pour me poser toutes les questions, me faire vos retours ou me partager vos idées. Surtout, n'hésitez pas à venir échanger avec moi, je serai ravie de vous répondre. Allez, à très vite!